Chapitre 31. Un voyage en Espagne. Tu as un appareil photo? Oui, bien sûr, j'en ai un. Il est vieux, mais il marche encore très bien. Il fait de très bonnes photos. Regarde. Ah oui, je vois. Et tu as des pellicules? Non, je n'en ai pas. J'en achèterai demain. Il y en a dans le petit magasin en bas. Attends, je crois que j'en ai encore. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. Mais ça ne suffira pas. Alors, il en faut combien? Pour tout le voyage, il en faut au moins 10. En couleur et en noir et blanc. Dis donc, tu prends beaucoup de photos? Oui, j'en prends trop, je crois. Pendant mon dernier voyage au Brésil, j'en ai pris presque 500. Regarde toutes ces boîtes. Il y en a des dizaines. Un jour, je classerai tout ça. Qu'est-ce que tu emportes comme vêtements? Des t-shirts? Oui, je vais en emporter plusieurs. Il va certainement faire chaud. On va aller à la mer, non? Bien sûr, on va y aller souvent. Tiens, je crois que je n'ai pas de carte d'Espagne. Moi, j'en ai une. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. Tu as un plan de Barcelone? Tu sais, j'y suis déjà allée, donc je dois en avoir un. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. J'en ai un petit et un grand, très détaillé. On prend les 2? Oui, très bien. On emporte aussi un dictionnaire? Évidemment. Je suis nulle en langue et sans dictionnaire, je suis perdue. Je vais en prendre un petit pour mettre dans ma poche. Dis-moi, tu joues au tennis? Oui, j'y joue un peu. J'y ai joué avec ma sœur quand j'étais jeune. Et toi, tu y joues? Non, je n'y joue pas. Tu me connais, le sport et moi. Mais tu veux prendre des raquettes? Je vais en prendre 2, on ne sait jamais. Chapitre 31. Un voyage en Espagne. Tu as un appareil photo? Oui, bien sûr, j'en ai un. Il est vieux, mais il marche encore très bien. Il fait de très bonnes photos. Regarde. Ah oui, je vois. Et tu as des pellicules? Non, je n'en ai pas. J'en achèterai demain. Il y en a dans le petit magasin en bas. Attends, je crois que j'en ai encore. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. Mais ça ne suffira pas. Alors, il en faut combien? Pour tout le voyage, il en faut au moins 10. En couleur et en noir et blanc. Dis donc, tu prends beaucoup de photos? Oui, j'en prends trop, je crois. Pendant mon dernier voyage au Brésil, j'en ai pris presque 500. Regarde toutes ces boîtes. Il y en a des dizaines. Un jour, je classerai tout ça. Qu'est-ce que tu emportes comme vêtements? Des t-shirts? Oui, je vais en emporter plusieurs. Il va certainement faire chaud. On va aller à la mer, non? Bien sûr, on va y aller souvent. Tiens, je crois que je n'ai pas de carte d'Espagne. Moi, j'en ai une. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. Tu as un plan de Barcelone? Tu sais, j'y suis déjà allée, donc je dois en avoir un. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. J'en ai un petit et un grand, très détaillé. On prend les 2? Oui, très bien. On emporte aussi un dictionnaire? Évidemment. Je suis nulle en langue et sans dictionnaire, je suis perdue. Je vais en prendre un petit pour mettre dans ma poche. Dis-moi, tu joues au tennis? Oui, j'y joue un peu. J'y ai joué avec ma sœur quand j'étais jeune. Et toi, tu y joues? Non, je n'y joue pas. Tu me connais, le sport et moi. Mais tu veux prendre des raquettes? Je vais en prendre 2, on ne sait jamais. Chapitre 30. Un grand timide. Alors, tu as vu Louise? Tu l'as invitée? Non, je ne l'ai pas encore invitée. Tu ne l'as pas vue cette semaine? Mais si, je l'ai vue hier. Tu sais, je la vois tous les jours. Quand tu la vois, tu lui parles? Bah, oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour. C'est tout? Oui.
Je n'ose pas lui parler. Quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu dois l'inviter à prendre un café. C'est facile, la cafétéria est juste à côté. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Tu vas lui dire Bonjour Louise, je vais prendre un café, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu peux lui dire ça, oui ou non? Oui, bien sûr, mais... Tu crois vraiment que je peux l'inviter? Je ne comprends pas. Tu es d'une timidité, c'est maladif. Tu la trouves bien, oui ou non? Je la trouve super. Mais elle a peut-être un ami. Tiens, Raphaël par exemple, je les ai déjà vus ensemble. Non, je la connais, elle n'a pas de petit ami, c'est certain. Tu as son numéro de téléphone? Non, je ne l'ai pas. Tu pourras lui demander. Comme ça, tu pourras l'appeler sur son mobile. Lui proposer d'aller au cinéma. Je ne sais pas si je l'appellerai. Écoute, mon cher Benoît, si Louise te demande de lui téléphoner, si elle pleure parce que tu ne l'appelles pas, est-ce que finalement, un jour, tu le feras? Chapitre 30. Un grand timide. Alors, tu as vu Louise? Tu l'as invitée? Non, je ne l'ai pas encore invitée. Tu ne l'as pas vue cette semaine? Mais si, je l'ai vue hier. Tu sais, je la vois tous les jours. Quand tu la vois, tu lui parles? Bah, oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour. C'est tout? Oui. Je n'ose pas lui parler. Quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu dois l'inviter à prendre un café. C'est facile, la cafétéria est juste à côté. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Tu vas lui dire Bonjour Louise, je vais prendre un café, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu peux lui dire ça, oui ou non? Oui, bien sûr, mais... Tu crois vraiment que je peux l'inviter? Je ne comprends pas. Tu es d'une timidité, c'est maladif. Tu la trouves bien, oui ou non? Je la trouve super. Mais elle a peut-être un ami. Tiens, Raphaël par exemple, je les ai déjà vus ensemble. Non, je la connais, elle n'a pas de petit ami, c'est certain. Tu as son numéro de téléphone? Non, je ne l'ai pas. Tu pourras lui demander. Comme ça, tu pourras l'appeler sur son mobile. Lui proposer d'aller au cinéma. Je ne sais pas si je l'appellerai. Écoute, mon cher Benoît, si Louise te demande de lui téléphoner, si elle pleure parce que tu ne l'appelles pas, est-ce que finalement, un jour, tu le feras? Chapitre 29. Tu me dis tout? Margot, je dois te dire quelque chose. Mercredi, je pars pour 3 jours en Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes? En Tunisie? Eh bien oui, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai des clients en Tunisie et ils veulent me voir. C'est incroyable. Je t'ai demandé hier si tu partais en voyage et tu ne m'as rien dit. Attends, je t'explique. Tout s'est passé à la dernière minute. Un client nous a appelés ce matin, nous avons longuement discuté et finalement j'ai décidé de partir. Ce sera plus facile pour négocier. S'ils veulent te parler, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas te voir? Mais ma chérie, ce sont des clients. Alors notre dîner de demain... Oui, ça ne va pas marcher. Mais je te promets que samedi soir, je serai là. Je t'emmènerai au restaurant. Et dans quel restaurant est-ce que tu m'emmèneras? Eh bien, je te laisse choisir. Tu ne veux pas me donner une idée? Non, tu nous trouves toujours de bonnes adresses. Ah bon? Tu me laisses réserver aussi, je suppose. Allô? Oui, Claude, je vous rappelle dans quelques minutes. Je ne peux pas vous parler pour le moment. À tout de suite. C'était qui? Claude, c'est un nouveau collègue. Tu ne me dis vraiment rien. Je te dis précisément que c'est un nouveau collègue. Tu m'accuses toujours. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je te dis tout. D'accord, excuse-moi. Mais quand même, c'est bizarre ce voyage à la dernière minute. Chapitre 29. Tu me dis tout? Margot, je dois te dire quelque chose.
Mercredi, je pars pour 3 jours en Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes? En Tunisie? Eh bien oui, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai des clients en Tunisie et ils veulent me voir. C'est incroyable. Je t'ai demandé hier si tu partais en voyage et tu ne m'as rien dit. Attends, je t'explique. Tout s'est passé à la dernière minute. Un client nous a appelé ce matin, nous avons longuement discuté et finalement j'ai décidé de partir. Ce sera plus facile pour négocier. S'ils veulent te parler, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas te voir? Mais ma chérie, ce sont des clients. Alors notre dîner de demain... Oui, ça ne va pas marcher. Mais je te promets que samedi soir, je serai là. Je t'emmènerai au restaurant. Et dans quel restaurant est-ce que tu m'emmèneras? Eh bien, je te laisse choisir. Tu ne veux pas me donner une idée? Non, tu nous trouves toujours de bonnes adresses. Ah bon? Tu me laisses réserver aussi, je suppose. Allô? Oui, Claude, je vous rappelle dans quelques minutes. Je ne peux pas vous parler pour le moment. À tout de suite. C'était qui? Claude, c'est un nouveau collègue. Tu ne me dis vraiment rien. Je te dis précisément que c'est un nouveau collègue. Tu m'accuses toujours. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je te dis tout. D'accord, excuse-moi. Mais quand même, c'est bizarre ce voyage à la dernière minute. Chapitre 28. Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ah, le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Ah, pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Chapitre 28. Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Oui, j'attends depuis... J'ai téléphoné sur ton il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ah, le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Ah, pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Chapitre 28. Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. C'est trop tard. Ah, pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Dans un taxi. Vous êtes de Montpellier? Non, mais j'habite ici depuis 1 an. Ah bon? Vous n'avez pas l'accent, c'est vrai, hein? Et vous êtes de quelle région, alors? Je viens d'Alsace. Ah, j'ai visité l'Alsace il y a longtemps, avant mon mariage. C'est une belle région, hein? Et pourquoi vous êtes parti? J'ai habité là-bas pendant 20 ans, puis je suis venu ici. J'ai un contrat pour 2 ans dans une entreprise de la région. Et vous? Vous êtes d'ici? Oh, moi, je suis un vrai méridional. J'habite ici, dans un village à côté de Montpellier depuis toujours. J'ai commencé le métier il y a 34 ans, monsieur.
Mais depuis quelques années, je travaille seulement 4 jours par semaine. Est-ce que Montpellier a beaucoup changé en 30 ans? Ah oui, en 30 ans, tout a changé. On a construit de nouveaux quartiers. Et vous voyez, on a installé un tramway il y a quelques années. Tout change. Dans un taxi. Vous êtes de Montpellier? Non, mais j'habite ici depuis 1 an. Ah bon? Vous n'avez pas l'accent, c'est vrai. Hein? Et vous êtes de quelle région, alors? Je viens d'Alsace. Ah, j'ai visité l'Alsace il y a longtemps, avant mon mariage. C'est une belle région. Hein? Et pourquoi vous êtes parti? J'ai habité là-bas pendant 20 ans, puis je suis venu ici. J'ai un contrat pour 2 ans dans une entreprise de la région. Et vous? Vous êtes d'ici? Oh, moi, je suis un vrai méridional. J'habite ici, dans un village à côté de Montpellier depuis toujours. J'ai commencé le métier il y a 34 ans, monsieur. Mais depuis quelques années, je travaille seulement 4 jours par semaine. Est-ce que Montpellier a beaucoup changé en 30 ans? Ah oui, en 30 ans, tout a changé. On a construit de nouveaux quartiers. Et vous voyez, on a installé un tramway il y a quelques années. Tout change. Chapitre 27. Photo de famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. C'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture. Elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy? Ah, regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo. Chapitre 27. Photo de famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. Le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy? Ah, regarde, c'est marqué. 1949.
Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Ah, je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa. Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo.